Voilà, j'ai beaucoup d'émotions. C'est vraiment un appel au secours de donner la main don de soi. Je suis au chevet de Bérengère qui vient d'entamer une grève de la faim, menacée d'expulsion dans quelques jours, à la fin du mois d'avril. Alors, Bérengère, vous êtes dans une situation difficile, dans un combat de vie et de mort en même temps. Expliquez à ceux qui vous découvrent votre combat et pourquoi vous faites une grève de la faim. Alors mon combat, c'est pour une meilleure gestion des logements sociaux. Puisque les politiques, pour se faire élire, nous parlent souvent de construire plus de logements sociaux, ce qui est une bonne chose, hein, il n'y en a malheureusement pas assez, mais oublient souvent la gestion des logements sociaux et tout ce qui va avec, notamment les commissions d'attribution. Il y a un manque depuis des décennies de commissions d'attribution, les services sont débordés à cause de ce manque. Il y a une malgestion également des logements sociaux qui restent vides des mois, des années. Est-ce qu'on a les moyens de gaspiller l'argent public, notre argent et trop de personnes se retrouvent à la rue, comme moi, et meurent et finissent leur jour dans la rue. Donc c'est une malgestion qui est assassine, voilà. Et donc aujourd'hui, je réclame un logement, mais je pense à ceux qui n'en ont pas et n'en auront pas. Bien qu'il y ait énormément de logements vides, ce qui est inacceptable et qui est meurtrier. On vient d'identifier avec la Fondation Abbé Pierre, qui a donné le chiffre officiel sur l'agglomération lyonnaise, 5500 personnes à la rue sur l'agglomération lyonnaise. On a fait une messe il n'y a pas si longtemps, au mois de février, pour rappeler qu'en France, chaque année, 550 personnes décèdent à la rue. Parmi ces personnes qui décèdent chaque année, des enfants, des jeunes femmes, des seniors, des personnes de toute nationalité qui tombent dans l'oubli le plus complet. Il se trouve, Bérengère, qu'on porte une proposition de loi, une belle proposition de loi, pour mettre tout le monde à l'abri. Depuis l'année dernière, même depuis novembre 2019, j'ai demandé au président de la République une réquisition, même de façon militaire, des bâtiments vides. Il faut savoir que, par exemple, sur l'agglomération lyonnaise, on a 3 centres qui pourraient abriter beaucoup de monde. C'est les cliniques murées du Tonkin, du Grand Large et de Trarieux. On aurait pu même toucher au sublime. Ces bâtiments vides médicaux auraient pu être réquisitionnés pour apporter des lits supplémentaires Covid et des salles de réa supplémentaires Covid. La demande de donner la main don de soi est pour l'instant restée lettre morte. Alors cette vidéo va être envoyée à tous les députés, Bérengère que l'on connaît, on a leurs contacts, Monsieur Isaac Sibyl, Monsieur Laferrière et d'autres que l'on connaît bien, Monsieur Gassillou, et tous ceux qu'on va contacter, même une députée qui est du côté de Vienne au sud de Lyon. Et on va alerter de nouveau la chef de cabinet de M. Macron qui nous a reçus le 5 juin 2019, Madame Bensoussan. Madame Bensoussan, vous allez voir cette vidéo, puisque ce lundi soir, je vais vous transférer cette vidéo. Alors Bérengère, parlez-vous maintenant de vous, votre situation. La menace, c'est que vous êtes expulsé à la fin du mois et vous n'avez pas de solution. Tout à fait. J'entame ma 4e année de demande de logement social suite à un accident du travail. Il y a plus de 5 ans, je dirais même 6 ans, de diverses rechutes, d'une situation personnelle compliquée, de 2 lourdes interventions neurochirurgicales et de la vente de ce bien. Et donc, le bien étant vendu, eh bien, c'est la rue pour moi, puisque donc pas de logement, malgré toutes, j'allais dire, toutes ces urgences qui s'additionnent. Et j'ai subi une prothèse et une greffe osseuse, atteinte donc à la colonne. La rue pour moi c'est la mort, comme tous ceux qui ont déjà laissé leur vie et tous ceux qui sont déjà dans l'oubli. Donc voilà les raisons de mon appel. Et je ne veux pas qu'il reste sans action, parce que une politique de logement, c'est pas qu'une question de construction, c'est aussi une bonne gestion de l'attribution et du parc social et des logements vides. Alors moi je voulais dire aussi que donner la main don de soi, vous ne connaissez, on lance des appels, on ne peut pas laisser humainement Bérengère dans cette situation.
la laisser partir dans ce combat de vie, de survie et pourquoi pas de mort dans quelques temps. Elle est en grève de la faim. Donc je lance un appel à votre solidarité à vous. Si vous avez un logement d'urgence, il faut tout de suite nous appeler au 06 11 19 07 22. On vous a promis, Bérangère, avant d'enregistrer, de vous payer le premier, voire le deuxième loyer de votre nouveau logement, afin de vous aider, de payer l'assurance de votre logement pour que vous puissiez redémarrer dans la vie. On voulait vous dire tout notre amour, parce que nous, donner la main dans le soi, on est fait pour sauver des vies. Et on vous souhaite beaucoup de courage. Votre combat est beau, il est glorieux. Et j'espère que les élus qui vont recevoir cette vidéo, que la présidence de la République française qui va recevoir cette vidéo va vous contacter et va vous proposer dans les heures qui arrivent une solution. Parce que si les grands élus de la République, un an avant les élections présidentielles, ne sont pas foutus de vous trouver une solution, cela veut dire qu'il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt politique, tout simplement. Et je voudrais alerter également mes confrères de la presse et notamment télévisée. Imaginez que Bérangère n'a vu aucune télévision chez elle. Et je m'adresse à toutes les grandes télévisions, au lieu de nous parler du Covid à longueur de journée, de soirée, voire de nuit sur des chaînes d'information non-stop. Il y a d'autres problématiques bien plus graves que la Covid. Moi, je peux parler, j'ai perdu mon frère de la Covid. Il y a des problématiques bien plus graves que la Covid et des problématiques de ces gens qu'on laisse crever dans la rue. Alors, les gens qu'on laisse crever dans la rue, il y en a 550 par an. Ça n'intéresse personne. Pourquoi ? Alors réveillez-vous, mesdames et messieurs les élus, la République est en danger. Voilà, vous venez de partager notre appel au secours. J'ai une bonne nouvelle, heureusement pour Bérangère. À peine j'avais quitté son logement à Fontaine-sur-Saône, au pied de son lit de souffrance et de grève de la faim, qu'elle apprenait grâce à un mail de la préfecture qu'elle est heureusement bénéficiaire d'un logement d'urgence. Donc, soulagement, Bérangère ce mardi a arrêté sa grève de la faim, on la soutient de tout notre cœur. Ce problème démontre encore une fois qu'il y a une situation d'abandon des gens en grande précarité en France, à tel point que Bérangère, comme d'autres, sont obligés d'en venir aux extrêmes, c'est-à-dire faire la grève de la faim pour qu'on prenne enfin conscience de leurs problématiques et que l'on réponde à leurs besoins humains, tout simplement d'avoir un toit. C'est la moindre des choses. Bérangère m'a appelé pour me dire que des personnes encore plus défavorisées qu'elle méritaient notre aide et qu'elle renonçait à notre proposition de lui offrir son premier mois de loyer et son assurance. C'est tout à l'honneur de Bérangère. Je l'ai encouragé à formater sa proposition de loi pour une profession qui est aussi mal que les infirmières, c'est-à-dire celle des assistantes maternelles. Elle a toutes les idées pour modifier en bien notre société et je lui dis on y va et donner la main dans le soi et Jean-Marc sera de tout cœur avec vous. Voilà, cela se finit bien, mais cette vidéo va être postée quand même à l'Élysée et aux élus parce qu'il est important qu'ils prennent conscience de tout ce qui ne va pas dans notre pays et qu'actuellement on se prend la tête avec le virus. On n'arrête pas depuis un an de nous parler du virus et on a l'impression que toutes les autres problématiques humaines n'existent plus. Donc remettons le virus à sa place. Combattons-le, mais ouvrons les yeux sur tous les autres problèmes. Et je m'adresse aux journalistes, et je suis journaliste, c'est le virus. Vous vous rendez compte, Bérangère, aucune caméra de télévision est allée la voir. Est-ce normal? Merci de la suivre et merci de nous suivre.